Ce n'est pas une baguette magique qui va changer en quelques semaines 70 ans d'un urbanisme qui a généré beaucoup de fragmentation. Il faut être patient, il faut donner le temps pour que ces dynamiques s'installent. Je m'appelle Carlos Moreno et je repense la place de l'humain dans la ville de demain. La ville du quart d'heure et son concept jumeau, le territoire de la demi-heure, l'un pour les zones compactes, l'autre pour les zones à moyenne et faible densité, sont deux concepts issus d'une réflexion sur la crise climatique, qui aujourd'hui est une urgence, pour changer nos modes de vie dans les villes, qui sont les principales contributrices des émissions de CO2, en particulier les transports et les bâtiments, pour réduire naturellement nos déplacements, éviter les longs trajets quotidiens et utiliser plus et mieux ce qui existe. On va dire que c'est une ville dans laquelle les centres partout, la circonférence nulle part, parce qu'on a la possibilité de retrouver beaucoup de services de base près de chez soi, avec la possibilité ensuite d'aller où on veut, parce qu'on le veut. On veut quitter la mobilité obligée pour avoir le choix. Nous avons défini 6 services essentiels qui sont à satisfaire pour avoir une ville ou un territoire heureux. Le premier, un habitat dans de bonnes conditions. Deuxièmement, on souhaite décentraliser le travail. On souhaite utiliser des nouvelles technologies pour travailler. On souhaite surtout diminuer les longs trajets quotidiens. Le troisième, c'est faire ses courses. Donc on privilégie les circuits courts, le commerce local, le commerce de proximité. Le quatrième, c'est la santé physique, la santé mentale, à proximité. Le cinquième, c'est nourrir l'esprit, l'éducation, la culture, l'art, tout ce qui peut nous amener à la sensibilité de cultiver donc l'esprit et l'humanité qui est en nous. Et le sixième, c'est les loisirs, donc pouvoir prendre son temps, parce que finalement la ville du quart d'heure, ce sera des lieux plus vivants et dans lesquels on aura plus de temps de faire des rencontres. Inégalités profondes qui sont liées au modèle économique de l'ensemble de la société. Le travail est une source aujourd'hui de réflexion essentielle. Bien sûr, avec la ville des quarts d'heure, nous souhaitons que le travail soit aussi ramené à proximité. Ça, c'est possible pour 40% des travailleurs parce que c'est les pourcentages de travail fait de manière servicielle. Il y a quand même un effet qui va se produire pour les travailleurs ou travailleuses qui sont obligés de se déplacer. C'est que si on arrive à intensifier le travail décentralisé, il y a un phénomène de désaturation qui va se produire sur les lignes de transport et les moyens de transport qui sont utilisés en trop par des gens qui, travaillant en proximité, ne mettront plus sous pression les transports traditionnels. Un problème avec la ville du quart d'heure, c'est que les jeunes pensent que ça va se faire donc en quelques mois, quand il s'agit vraiment de revoir les usages, les services et d'améliorer l'offre. Il faut être patient, il faut donner le temps pour que ces dynamiques s'installent. Je l'ai dit aux amis maires, il faut investir de l'argent pour gérer les locaux commerciaux, pour gérer l'habitat social, parce que ça ne peut pas être les marchés qui fassent lui-même la régulation. Et en fait, sans cette régulation, la ville des quarts d'heure risque de donner place à une certaine gentrification de quelques quartiers et donc une nouvelle centrifugation sociale parce que les bas salaires ne pourront pas accéder. Nous devons considérer le fait que développer cette ville polycentrique, c'est créer de nouvelles centralités. Ce n'est pas une baguette magique qui va changer en quelques semaines 70 ans d'un urbanisme qui a généré beaucoup de fragmentation. C'est donc un voyage, c'est une trajectoire, c'est un parcours, c'est un chemin qui doit être
obsessionnellement guidés par le fait d'irriguer des nouveaux quartiers, des services, d'infrastructures, d'équipements multi-usages. Ce qui rend heureux les gens, ce n'est pas d'aller une fois à l'opéra, d'aller une fois à un musée, puisqu'on ne veut pas construire un musée accessible tous les quarts d'heure, ni un stade accessible tous les quarts d'heure. La qualité de vie se commente quand on a au quotidien beaucoup plus de services qui vont satisfaire l'ensemble des besoins. Donc nous avons besoin de rééquilibrer les quartiers avec de la mixité d'usage, de la mixité fonctionnelle et de la mixité sociale.